Bonsoir à tous, on commence ce JT par l'AS Monaco qui se montre très actif en ce début de mercato. Après avoir enregistré les départs de Souhailo Meïté en prêt à Bordeaux, Kongolo en prêt à Huddersfield, Pierre Nguinda en prêt à Quevilly, les dirigeants monégasques ont recruté une pépite lituanienne en la personne de Edgaras Suktus. Aussi, Jordi Mboula a été prolongé jusqu'en 2022, mais ce n'est pas tout dans les jours à venir. On risque d'entendre encore parler du club du Rocher. Thomas Lemar est courtisé de toutes parts, par Liverpool et Arsenal notamment, et sa cote continue de grimper. Même chose pour Fabinho qui voulait déjà quitter le club l'été dernier. Joao Moutinho lui se dirige plutôt vers une prolongation. Et en conférence de presse aujourd'hui, le coach Leonardo Jardim a déclaré « Monaco n'a pas l'habitude de faire de grosses ventes en hiver, c'est notre stratégie ». Fin de citation. À voir maintenant ce que décideront les dirigeants. Du côté des arrivées, plusieurs noms ont été cités dans la presse ces derniers jours. Juan Fernando Quintero du FC Porto, Jérôme Roussillon de Montpellier et Marco Piazza de la Juventus. Autant dire que l'ASM n'a pas dit son dernier mot. À Manchester United, ça chauffe également. Pour son mercato, José Mourinho souhaite frapper fort, ce qui n'est pas forcément du goût de ses dirigeants. Et pourtant, les 15 points de retard au classement sur City prouvent bien qu'il va falloir recruter. Ainsi, les noms du Bordelais Malcolm, de l'Interiste Joao Mario et du Gunner Mesut Ozil sont évoqués ces derniers jours. Mais encore plus chaud, le Parisien Lucas Moura serait dorénavant visé. Les discussions partiraient sur les bases d'une indemnité de transfert de 25 millions d'euros, un montant bien loin des 40 millions demandés par le Paris Saint-Germain. Mais au vu de la situation actuelle du joueur, son prix sera forcément revu à la baisse. Côté départ, Marouane Fellaini et Matteo Darmian sont priés d'aller voir ailleurs. Et plus surprenant, on a appris aujourd'hui que Zlatan Ibrahimovic pourrait finalement quitter le club plus tôt que prévu. Des clubs de MLS et des écuries chinoises seraient très intéressés de le recruter pour le début de leur championnat en mars prochain. En ce qui concerne le transfert de l'attaquant de Villarreal Cédric Bakambu en Chine au Beijing Guoan, le club chinois va en fait débourser bien plus que les 40 millions d'euros de la clause libératoire en raison des taxes imposées par l'État chinois sur les transferts qui doublent quasiment le prix. Ainsi, c'est 74 millions d'euros que le club doit lâcher pour finaliser le transfert. Ce qui ferait de l'international congolais le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Si on ne compte pas les taxes, c'est le Guinéen Naby Keïta qui reste le plus cher, avec les 70 millions d'euros qui vont lui permettre de passer de Leipzig à Liverpool l'été prochain. Et c'est officiel, libre de tout contrat, l'ancien milieu de Nice Didier Digard vient de s'engager pour 6 mois avec le Lorca FC en D2 espagnol. L'attaquant de Manchester United, James Wilson, a été prêté à Sheffield United en Championship pour le reste de la saison. Et en France, un accord de principe a été trouvé entre Bordeaux et Malaga pour le transfert de Paul Bass. Montant de l'opération, selon nos informations, 1 million d'euros plus 200 000 euros de bonus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.